أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Déclaration du Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire relativement à l'affaire Agib Touré. Le Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire a été informé de la convocation par la direction des renseignements généraux, puis par la direction de la surveillance du territoire du frère Agib Touré. Des suites de cette convocation, ce dernier a été déféré devant le parquet du tribunal de première instance d'Abidjan. Saisi par M. le procureur de la République, le doyen des juges d'instruction a ouvert une information judiciaire et décerné un mandat de dépôt à l'encontre du frère Agib Touré qui, dès lors, a été placé en détention à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Selon les informations recueillies par le Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, le frère Agib Touré serait inculpé pour s'être rendu coupable d'actes ou de manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles politiques graves, à jeter le discrédit sur les institutions et leur fonctionnement ou à provoquer et inciter les citoyens ou habitants à désobéir aux lois et aux ordres de l'autorité légitime, de xénophobie et d'actes de terrorisme. Des faits prévus et punis par les dispositions des articles 169 et 200 du Code pénal et 3, 6, 8 et 10 de la loi numéro 2015-493 du 7 juillet 2015 portant répression du terrorisme. Les faits ainsi reprochés à Agib Touré, qui sont d'une extrême gravité, seraient illustrés par des éléments sonores et vidéo diffusés sur les réseaux sociaux dans lesquels ce dernier s'en prendrait pêle-mêle aux organisations religieuses musulmanes établies ou à leurs leaders, aux autres grands cultes officiants en Côte d'Ivoire, à l'organisation du Hajj, aux autorités publiques, voire aux chefs de l'État. Face à cette situation, le Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire tient à préciser que, premièrement, dès qu'il a été informé de la détention de Agib Touré, qui au demeurant n'est pas un membre de son organisation, le COSI, compte tenu de la mention de la qualité d'imam inscrite sur la convocation et relayée dans les médias, a dépêché son conseil avocat au barreau d'Abidjan à l'effet de suivre la procédure aux côtés d'autres avocats, conseil de Agib Touré, et s'assurer ainsi qu'il bénéficie d'un traitement digne. Le Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire a toujours combattu la xénophobie et régulièrement œuvré dans le sens de la cohabitation pacifique et de la cohésion des communautés religieuses nationales et étrangères en Côte d'Ivoire et encouragé les guides religieux, les prédicateurs à œuvrer dans cette dynamique. Il a constamment milité pour le renforcement des libertés publiques, notamment la liberté d'expression dans les limites de la loi et des règlements républicains. C'est en cela que le COSIM n'a cessé d'appeler les imams, les prédicateurs, les guides religieux à la sagesse et à la bonne exhortation conformément au verset 125, sourate 16 du Coran. Je cite: « Par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens vers ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure façon. » 4. La question djihadiste a été l'objet de plusieurs interventions du COSIM dans la période récente. Sa position, qui est connue, a plusieurs fois été publiée à travers les interventions du Cheikh Al-Haïm Aboubakar Fofana. Elle s'appuie sur les sourates du noble Coran, lesquelles, en substance, bannissent et condamnent la violence gratuite, le meurtre,
prônant en matière de promotion de l'islam les approches fondées sur le modèle qu'offre la vie du prophète de l'islam, sur la conviction personnelle et les bonnes vertus pratiquées. 5. Des améliorations fondamentales dans l'organisation du Hajj, axées notamment sur une meilleure prise en charge des pèlerins au plan religieux, médical, social, au plan des infrastructures d'hébergement, de restauration et des moyens de transport sont à mettre sans conteste au crédit des autorités publiques actuelles. Au regard de ce qui précède et face à l'émoi suscité par cette affaire, le Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire appelle les autorités judiciaires à un traitement diligent, juste et équitable de la procédure. La communauté nationale et en particulier la communauté musulmane à la sérénité et à l'apaisement. Enfin, le Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire fait observer qu'il est en contact régulier avec les autorités publiques pour s'informer de l'évolution de cette affaire et faire en sorte de parvenir à une issue heureuse. Fait à Abidjan le mercredi 18 juillet 2018, le bureau exécutif du Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. C'est un point de presse. Il n'y a pas de question.